Saviez-vous que plus de 800 000 personnes subissent une crise cardiaque chaque année aux États-Unis seulement? Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains des médicaments que vous prenez tous les jours pourraient augmenter votre risque sans que vous en soyez même conscient. Des analgésiques courants aux antidépresseurs, des recherches ont établi un lien entre plusieurs médicaments largement utilisés et les crises cardiaques, ainsi que les problèmes cardiovasculaires. Dans cette vidéo, nous allons révéler 8 médicaments soutenus par des recherches qui pourraient nuire silencieusement à votre cœur et ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité. Commençons. 1. Les AINS. Les analgésiques, comme l'ibuprofène, l'Advil, le Motrin et le naproxène, Aleve, sont largement utilisés pour soulager la douleur, l'inflammation et la fièvre. Cependant, des recherches ont montré que l'utilisation à long terme, voire à court terme des AINS, augmente le risque de crise cardiaque. Une étude de 2017 publiée dans le British Medical Journal, BMJ, a révélé que prendre des AINS pendant aussi peu qu'une semaine pouvait augmenter le risque de crise cardiaque de 20 à 50% selon la posologie. Les AINS peuvent causer des problèmes cardiovasculaires en affectant les prostaglandines, des substances semblables à des hormones qui régulent la fonction des vaisseaux sanguins. Ces médicaments peuvent entraîner une rétention d'eau, une augmentation de la pression artérielle et une constriction des artères, obligeant le cœur à travailler plus fort. Avec le temps, cette pression augmente la probabilité de formation de caillots sanguins, ce qui peut provoquer une crise cardiaque ou un AVC. Le risque est particulièrement élevé pour les personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques, de haute pression artérielle ou de maladies cardiaques. Même ceux sans problème cardiaque doivent être prudents avec l'utilisation fréquente des AINS. Pour réduire les risques, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte. Si vous avez besoin de soulagement de la douleur fréquemment, envisagez des alternatives comme l'acétaminophène, Tylenol, la physiothérapie ou des aliments anti-inflammatoires tels que le curcuma et le gingembre. Consultez toujours un médecin avant une utilisation prolongée des AINS. 2. Certains antidépresseurs, ISRS et IRSN, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine, IRSN, sont largement prescrits pour la dépression et l'anxiété. Les ISRS courants incluent la fluoxétine, Prozac, la sertraline, Zoloft, et le citalopram, Lexapro, tandis que les IRSN incluent la venlafaxine, Effexor et la duloxétine, Cymbalta. Ces médicaments agissent en augmentant les niveaux de sérotonine et de norépinéphrine dans le cerveau, améliorant ainsi l'humeur et la stabilité émotionnelle. Cependant, des recherches suggèrent que les ISRS et les IRSN peuvent augmenter le risque de problèmes cardiaques, en particulier chez les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires préexistants. Une étude de 2018 publiée dans JAMA Psychiatrie a révélé que les ISRS pouvaient augmenter le risque de troubles du rythme cardiaque, de formation de caillots sanguins et de pression artérielle élevée. De plus, ces médicaments peuvent bien réduire l'agrégation plaquettaire, ce qui signifie que le sang ne se coagule pas aussi efficacement, ce qui pourrait augmenter le risque de complications liées au saignement, y compris les AVC hémorragiques. Le risque est plus prononcé chez les adultes plus âgés et ceux ayant des antécédents de maladies cardiaques, d'hypertension ou d'AVC. Bien que les avantages des antidépresseurs l'emportent souvent sur les risques, une prudence est nécessaire. Si vous avez des préoccupations cardiaques, discutez avec votre médecin des traitements alternatifs comme la thérapie comportementale et cognitive, TCC, les changements de mode de vie et l'exercice qui peuvent naturellement augmenter les niveaux de sérotonine. Ne cessez jamais les antidépresseurs brusquement, un sevrage progressif est essentiel. 3. Les bloqueurs des canaux calciques. Les bloqueurs des canaux calciques, BCC, sont couramment prescrits pour traiter l'hypertension artérielle, la douleur thoracique, l'angine et certains troubles du rythme cardiaque. Les BCC populaires incluent l'amlodipine, Norvasc, le diltiazem, Cardizem et le verapamil. Ces médicaments agissent en relaxant les vaisseaux sanguins et en réduisant la charge de travail du cœur, ce qui aide à abaisser la pression artérielle. Cependant, des études ont montré que certains BCC augmentent le risque de crise cardiaque et d'insuffisance cardiaque, surtout lorsqu'ils sont utilisés à des doses élevées ou pendant une longue période. Une étude publiée dans Circulation a trouvé que certains BCC, en particulier ceux à action courte, étaient associés à un risque accru de 25% de crise cardiaque chez certains patients. Ces médicaments peuvent entraîner une rétention de fluide, ce qui peut aggraver l'insuffisance cardiaque et provoquer une pression artérielle basse, entraînant des étourdissements ou des évanouissements. De plus, certains BCC peuvent interférer avec les rythmes cardiaques, augmentant potentiellement le risque d'arythmie chez les individus sensibles. Les personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques, une pression artérielle basse ou une insuffisance cardiaque devraient être particulièrement prudentes.
Si vous prenez un bloqueur des canaux calciques, surveillez les effets secondaires tels que l'enflure, les étourdissements ou un rythme cardiaque irrégulier. Discutez avec votre médecin de la possibilité d'autres médicaments contre l'hypertension artérielle, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, ou les bêta-bloquants, qui pourraient être une option plus sûre pour vous. 4. Certains médicaments contre le diabète. Certains médicaments contre le diabète, en particulier les médicaments plus anciens de la classe des thiazolidinediones, TZD, ont été associés à un risque accru de crise cardiaque et d'autres problèmes cardiovasculaires. L'exemple le plus connu est le rosiglitazone, qui était largement prescrit pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cependant, une étude marquante de 2007, publiée dans le New England Journal of Medicine, a révélé que le rosiglitazone était associé à un risque accru de 43% de crise cardiaque et un risque accru de 64% de décès cardiovasculaires. En raison de ces résultats, la FDA a restreint son utilisation en 2010, bien que certaines limitations aient été levées par la suite. Le problème avec ces médicaments réside dans leur effet sur le cœur. Les TZD peuvent provoquer une rétention d'eau, entraînant des gonflements, une pression artérielle élevée et une pression supplémentaire sur le cœur. Cela peut aggraver l'insuffisance cardiaque ou déclencher des événements cardiaques chez les personnes à haut risque. Si vous prenez du rosiglitazone ou d'autres médicaments à haut risque pour le diabète, parlez-en à votre médecin pour envisager des alternatives. Le metformine, les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes des récepteurs GLP-1 ont montré qu'ils étaient plus sûrs pour le cœur. De plus, des changements de mode de vie tels qu'un régime alimentaire équilibré et un exercice régulier peuvent améliorer le contrôle de la glycémie tout en réduisant les risques cardiovasculaires. 5. Les décongestionnants. Les décongestionnants, comme la pseudoéphédrine, Sudafed et la phényléphrine, présents dans de nombreux médicaments en vente libre contre le rhume et la grippe, sont couramment utilisés pour soulager la congestion nasale. Ils agissent en resserrant les vaisseaux sanguins des voies nasales, réduisant ainsi le gonflement et facilitant la respiration. Cependant, ces mêmes effets peuvent présenter de sérieux risques pour la santé cardiaque. La pseudoéphédrine et la phényléphrine peuvent augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque, mettant une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Une étude publiée dans les American Journal of Medicine a trouvé que l'utilisation de pseudoéphédrine pouvait augmenter considérablement la pression artérielle et le risque de crise cardiaque, en particulier chez les personnes ayant de l'hypertension, des maladies cardiaques ou des antécédents d'AVC. Ces médicaments peuvent également déclencher des arythmies cardiaques et entraîner des douleurs thoraciques ou des palpitations chez les individus sensibles. Les risques sont encore plus élevés pour ceux qui consomment de la caféine, fument ou prennent d'autres médicaments affectant la pression artérielle. Dans de rares cas, l'utilisation excessive de décongestionnants a été liée à des événements cardiaques soudains chez les personnes ayant des problèmes cardiaques sous-jacents. Si vous avez de l'hypertension ou des maladies cardiaques, évitez les décongestionnants et optez pour des remèdes naturels comme l'inhalation de vapeur, les sprays salins nasaux ou les antihistaminiques si les allergies sont un facteur. Vérifiez toujours les étiquettes et consultez votre médecin avant d'utiliser ces médicaments. 6. Certains médicaments de chimiothérapie. Bien que la chimiothérapie soit essentielle pour traiter le cancer, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves sur le cœur. Certains agents de chimiothérapie, en particulier les anthracyclines comme la doxorubicine, l'adriamycine et le fluorouracil, ont été associés à une cardiotoxicité, ce qui peut affaiblir le muscle cardiaque et augmenter le risque de crise cardiaque. Une étude publiée dans JACC Cardio-Oncology a trouvé que la doxorubicine pouvait entraîner une insuffisance cardiaque chez jusqu'à 26% des patients, en particulier à des doses élevées ou avec une utilisation prolongée. Ce médicament endommage les cellules cardiaques en générant des radicaux libres, ce qui peut entraîner une inflammation et des cicatrices dans le tissu cardiaque. Le fluorouracil, couramment utilisé pour les cancers du côlon et du sein, a également été associé à des spasmes des artères coronaires, ce qui peut restreindre le flux sanguin et déclencher des crises cardiaques. Les patients sous chimiothérapie peuvent ressentir un essoufflement, des douleurs thoraciques ou des battements cardiaques irréguliers, signe d'un possible stress cardiaque. Le risque augmente pour ceux ayant des antécédents de maladies cardiaques ou d'hypertension. Si vous recevez une chimiothérapie, votre médecin pourra réaliser des tests réguliers de la fonction cardiaque, comme des échocardiogrammes, pour surveiller les dommages. Certains médicaments, comme le dexrazoxane, peuvent aider à protéger le cœur. Maintenir un régime alimentaire sain, rester actif et éviter de fumer peut également réduire les risques cardiaques pendant le traitement contre le cancer. 7. La testostérone et les stéroïdes anabolisants.
La thérapie à la testostérone et les stéroïdes anabolisants sont souvent utilisés pour stimuler la croissance musculaire, améliorer les performances athlétiques ou traiter les faibles niveaux de testostérone. Bien que ces substances puissent améliorer la force et l'énergie, elles comportent également de graves risques pour la santé cardiaque. Une étude de 2017 publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que les hommes ayant commencé la thérapie à la testostérone avaient un risque accru de 30% de crise cardiaque et d'AVC dans les 3 premiers mois d'utilisation. La testostérone et les stéroïdes anabolisants peuvent augmenter le nombre de globules rouges, ce qui épaissit le sang et augmente le risque de caillots sanguins, d'hypertension et de crise cardiaque. Ces substances abaissent également le cholestérol HDL et augmentent le cholestérol LDL, contribuant davantage au blocage des artères. Les stéroïdes anabolisants, souvent abusés par les culturistes, présentent un risque encore plus grand. Les études montrent qu'ils peuvent conduire à une hypertrophie ventriculaire gauche, une condition où les parois du cœur épaississent, ce qui rend plus difficile pour le cœur de pomper le sang efficacement. L'utilisation à long terme de stéroïdes a été liée à des morts cardiaques soudaines, même chez les jeunes athlètes. Utilisez la thérapie à la testostérone uniquement si elle est prescrite par un médecin et surveillée par des tests sanguins réguliers. Évitez complètement les stéroïdes anabolisants et concentrez-vous sur des moyens naturels d'augmenter la testostérone, comme l'entraînement en force, les graisses saines et un sommeil adéquat. 8. Certains médicaments contre les brûlures d'estomac, les IPP. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, tels que l'oméprazole, Prilosec, les oméprazoles, Nexium et le lansoprazole sont couramment utilisés pour traiter le reflux acide et les ulcères en réduisant la production d'acide gastrique. Bien qu'efficace, l'utilisation à long terme des IPP a été liée à un risque accru de crise cardiaque et d'autres problèmes cardiovasculaires. Une étude de l'université de Stanford, analysant les dossiers médicaux de plus de 3 millions de personnes, a trouvé que les utilisateurs d'IPP avaient un risque de crise cardiaque supérieur de 16 à 21%. Même chez ceux sans antécédent de maladie cardiaque. La raison suspectée est que les IPP pourraient réduire la production d'oxyde nitrique, essentiel pour maintenir la souplesse et l'ouverture des vaisseaux sanguins. Au fil du temps, cela peut entraîner des artères plus rigides, une pression artérielle élevée et un risque accru de caillots sanguins, ce qui contribue aux crises cardiaques. Les IPP ont également été associés à des carences en magnésium, ce qui peut entraîner des arythmies cardiaques et de la faiblesse musculaire. Le risque est particulièrement élevé pour les personnes qui utilisent les IPP pendant des mois ou des années. Utilisez les IPP uniquement en cas de besoin et explorez des alternatives plus sûres comme les bloqueurs H2, la famotidine, des changements alimentaires et des remèdes naturels tels que le gingembre, l'aloe vera et les probiotiques. Si vous avez besoin d'un traitement à long terme contre le reflux acide, consultez votre médecin pour des options plus sûres pour le cœur. Votre santé est entre vos mains. Bien que ces médicaments puissent sauver des vies, il est important de comprendre leurs risques potentiels, surtout en ce qui concerne votre cœur. Parlez toujours à votre médecin avant de commencer ou d'arrêter tout médicament et explorez des alternatives plus sûres lorsque cela est possible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé soutenus par la science. Restez informés, restez en bonne santé et prenez soin de vous.